Bonjour! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça gaze. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un de mes super-héros préférés, au charisme incroyable et à la chevelure dorée. Je veux bien évidemment parler de Monsieur Thor. Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fait le marteau de Thor, enfin comment je m'en suis inspirée énormément. Et tout d'abord, comme on fait dans toutes mes vidéos, c'est qui Thor? De base, Thor, c'est le dieu nordique du tonnerre. Et de la foudre aussi, mais bon, c'est un peu pareil quoi. Et son petit papa n'est autre que Monsieur Odin. Ouais, c'est un dieu aussi lui, et puis il est pas là pour enquiller des quilles. Ça veut rien dire, c'est pas grave. Le personnage a été joliment repris par Monsieur Stan Lee pour en créer une bande dessinée intitulée Journey of Mystery et The Magnetor. Ah, excusez-moi toujours pour mon accent, il est vraiment pourri. Et pour la firme Marvel, c'est l'acteur Chris Hemsworth, là je l'ai bien dit, qui prend donc à la perfection le rôle. Oui, bon, c'est lui Thor, quoi, en fait. Le personnage est muni toujours d'un marteau qui est nommé Mjolnir. Est-ce que j'ai répété pendant 100 fois le mot Mjolnir, 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 Mjolnir? Oui, je l'ai fait. Attends, comment ça, il a un autre marteau maintenant? Oui, bah écoute, ça sera peut-être dans une autre vidéo. Qui sait? Pour l'instant, on se concentre sur Mjolnir. C'est un marteau qui est basique en soi, mais j'ai voulu faire ma version en m'inspirant de celui du dernier avec les petites craquelures, etc. Mais on va revenir dessus, t'inquiète donc pas. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le sujet vous plaît, si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, et puis bah, c'est parti! Le sculpte. Pour commencer, j'ai pris de la mousse. C'est des tapis de mousse que j'ai trouvés à Action. Action, la vie. Je le redis à chaque vidéo, mais la vie. J'ai coupé des rectangles de la dimension que je souhaitais pour former un pavé qui sera la base du marteau. J'ai collé avec de la néoprène et j'ai attendu que ça sèche. Dans le premier Thor ou Avengers, dans le 3 et le 4 aussi il l'a fait, Chris a porté une perruque tout le long du tournage pour avoir ses cheveux longs, blonds et soyeux. Mais dans Thor 2, il a laissé pousser ses propres cheveux pendant plus d'1 an. Et donc c'est ses vrais cheveux. Une fois sec, je vais venir avec mon cutter pour ajuster la forme. Faites attention avec les lames, je ne vous apprends rien, mais les lames, ça coupe. Et évidemment, connaissant mon adroitesse et ma douceur au niveau du coupage, je me suis coupé les doigts, évidemment. Anecdote rapide. Ragnarok signifie fin du monde. C'est tout. Une fois tout bien coupé, une fois tout bien sec, je viens avec ma pâte à modeler argile grise et je viens tout faire lisse, toutes les crevasses, toutes les plis de mousse, ça dégage. Et comme ça, pour continuer, on a une superbe base pour faire tout le sculpte des petites craquelures. Après, je dis que je veux plus rien voir, je veux quand même laisser des petites imperfections parce que le métal tapé, ça laisse des petites traces. Donc on en laisse un petit peu. Pour Thor 2, il a fallu plus de 11 000 armes. C'est bon pour vous? Il a fallu en construire des nouvelles, mais aussi en transformer des qui avaient déjà servi pour le premier tournage. En plus de ça, pour Ragnarok, donc Thor 3, il fallait plus de 2500 costumes. Et pour le dernier Thor, rien que pour le personnage principal, il y avait 25 costumes. Une fois le tout bien lisse, il est venu le temps des rires et des chants, pas du tout, de faire des rainures et des crevures. Des crevasses. Je suis fatiguée là aujourd'hui. Donc pour sculpter les rainures sur le marteau, il n'y a rien de plus simple. Je fais un petit boudin que j'étire le plus possible. Je suis les contours de ma rainure. J'aplatis les deux côtés. Je lisse bien tous les raccords pour que ça ne fasse plus qu'une seule partie. Et je fais la cassure au milieu. Tout simplement. Dans Thor 3, on a pu voir Cate Blanchett sous son meilleur jour. Enfin meilleur, c'est quand même elle la méchante quoi. Et si je vous disais que sans ses enfants, elle n'aurait jamais accepté le rôle. C'est son fils aîné qui lui a dit de tourner dans ce film, ça boosterait encore plus sa carrière. Il a bien raison. J'ai fait aussi un cercle avec de la mousse pour mettre au-dessus. C'est le cercle où il y a des runes écrites dessus. Rien de plus simple, j'ai sculpté les petites runes. En même temps, c'est de l'écriture bâton, il n'y a rien plus bateau. Bâton, bateau. Une fois que j'avais fini de sculpter, j'ai fondu au marteau avec de la pâte et j'ai remonté les cassures au-dessus également pour fondre le tout. On se souvient tous du baiser fougueux de Thor et de Jane dans Thor 2. Mais est-ce que vous saviez que ce n'est absolument pas Nathalie Portman qui a joué le rôle? Elle était en tournage dans un autre film et c'est donc la femme de Chris, Elsa Pataki, avec une perruque et le costume de Jane, qui lui a fait le fameux bisou. Une fois le sculpte bien sec, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le manche. Et là tu vas me dire, il est fait en quoi le manche? T'as sculpté du bois, nanani? C'est un manche à balai. Rien de plus simple. Donc je prends le manche, je le coupe à la bonne dimension. Évidemment, avant de faire la base du marteau, j'avais déjà défini l'emplacement du manche. Si on laisse pas le trou, ça serait compliqué pour l'enfiler après. Bref, une fois que j'ai fait ça, je refais les détails sur le manche, je le fixe à l'autre partie du marteau, je le sculpte
et c'est finito. On félicite toujours Tolkien d'avoir inventé des langues incroyables, mais imaginaires. Pareil dans le monde d'Harry Potter où on a complètement inventé le fourche-langue. Mais ce que vous savez pas, c'est que dans le film Thor 2, les acteurs des Elfes Noirs ont dû apprendre par cœur des pages et des pages de répliques en langue totalement inventée. Et moi je dis respect, parce que autant baragouiner quelques mots en espagnol ça peut passer, espacilo espagnolo, mais bon, passer crédible dans une langue qui n'existe pas, il y a quand même un sacré level. La peinture. Une fois bien poncée, comme d'habitude, je commence la peinture. Une base de gris, puis une base de métallisé, et dans les rainures, je viens passer un mélange de noir et de bleu clair. Pourquoi ? Je réponds à cette question. Ça apporte de la salissure avec le noir, mais ça attire l'œil également avec le bleu. On est pas malin ici ou... Ouais, ça chauffe là, ça chauffe là. Le dernier Thor, Love and Thunder, est le premier film de la MCU qui a utilisé la technique du volume, qui a déjà été utilisé dans Mandalorian. En gros, au lieu d'être devant un écran bleu, fond vert, tout ce que vous voulez, c'est un cadre numérique à 360 degrés. Atom en a fait une vidéo plus détaillée si vous êtes curieux d'aller voir. Foncé, soyons fous. Pour le manche, les petites rainures sont en métal, mais l'intérieur est en marron, pour un semblant de cuir marron. Bref, pour le cuir aussi, je peux essayer de faire des petits détails en tapotant une éponge pour essayer de rajouter cet effet de cuir tout simplement, avec une couleur un petit peu plus foncée et une couleur un petit peu plus claire. Je tapote comme ça de temps en temps et ça va rapporter du volume. C'était les astuces de la petite Loune. Bref, je laisse sécher et on se retrouve tout de suite après le résultat. Alors, vous en pensez quoi? N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez un autre objet, comme je l'ai déjà dit dans le début de la vidéo, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo comme d'habitude. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À plus!